1 an d'amitié. Et on a déjà vécu tellement de moments ensemble, des moments heureux comme des moments tristes, de doutes, mais on a toujours été là l'une pour l'autre. Pizza! Nos chemins de vie se sont croisés et depuis ce jour, on est devenus inséparables. J'ai 21 ans, t'as 24 ans. On a beau dire que je suis beaucoup plus jeune que toi, mais tu vois, l'âge ça veut rien dire. Et ça, c'est valable dans toutes les relations finalement. Signé Mini Adorable. Et pour fêter ce jour spécial, on n'a pas fait les choses à moitié. Le cadeau de ce truc n'est vraiment pas folichon, mais je peux vous dire qu'elle va être très contente, Alena. Ça rentre pas. Pour un date parfait, ou presque, il nous faut un chouette cadeau. Ça c'est optionnel, mais moi, ça me fait trop plaisir. Qui dit Saint-Valentin pour moi dit cadeau. Depuis le temps. Mais oui, Marie est là, toujours. Trop beau. Ah, je suis trop contente. Très romantique pour mon date. Parce que ça me fait trop plaisir. Après, vous n'êtes pas obligé d'offrir des cadeaux, hein, mais moi, ça me fait plaisir. Nous, on a fait les choses à fond parce que il y a une tonne de cadeaux. Pourquoi? Dis-le nous, s'il te plaît, Léna. Parce qu'il se pourrit, mesdames et messieurs, que nous avons prévu 2 énormes swaps. Donc activez-moi cette cloche pour ne pas rater ce swap. C'est très important. Qui nous a coûté très cher. Ensuite, il nous faut un appartement dans lequel on passera la soirée parfaite. On y est. Oh là là. Ou presque, oui, ou presque. Non, mais je veux pas y aller. Vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. On a notre petite tenue de date. Oui. Tu notes combien ma tenue? Très mince. Un 10. Ouais. Un 10. Petit blazer, robe blazer, avec des petites bottines, un petit collant. Et toi? Et moi, ma petite robe, un peu fendue sur le côté. Très sympa. Moi, je mets un 10 aussi. Bienvenue dans notre cocon. Attends. Ah, alors là, il y a le coin où on va faire le traditionnel McDo. On va pas être génialement bien ici, là? Trop bien. Un petit peu au cinéma, quoi. Ah ouais, non mais c'est grave ça, hein. J'adore. Avec le petit rétro. Avec le petit... Ouais, trop bien. Ensuite, petit coin cuisine, comme si on allait cuisiner. Pas du tout. On a surtout the truc qui nous a fait craquer avec Léna, c'est le vidéoprojecteur comme ça, là. Incroyable, regardez, c'est là-haut. Oh là là, purée. En fait, le Airbnb, il est très romantique parce qu'il y a des petits rideaux de rouge et tout, ça fait très cinéma en fait. Ouais, grave. Parce que là, il y a un petit dressing caché, il y a le petit lit là. On va être bien, hein. La salle de bain. Et là, dans la salle de bain, on a un jacuzzi. Franchement, si j'avais ça chez moi, ce serait pas mal. Et là, on a quoi à votre avis? On a un sauna. Tadam! Pas du tout, c'est les toilettes. Youpi! Bah ouais, on dirait un sauna, j'ai cru que c'était un sauna. Bah voilà! Bon, du coup, combien vous noteriez sur 10 ce Airbnb? Moi, attendez, je vais donner une note. Il est comme sur les photos. Tu sais, des fois, sur les photos, t'as un peu squelette pareil et tout. Non, en fait, je vais mettre un 9 sur 10. Et toi, combien sur 10, Léna? 11 sur 10 parce que je suis avec Marie. Pizza! Ah, mais attends, je sais ce que je vais faire. C'est ton mot, ça. Non, je suis pas prête. Moi, j'ai pris de l'eau à la fraise. Qui prend ça au McDo? Bah, moi. Tu es très bien là. Si je pouvais rester comme ça toute ma vie. À attendre qu'on m'apporte le McDo. Ce n'est ma barre. Oh, c'est la Saint-Valentin. Je sais que l'année dernière, ils avaient fait des menus Saint-Valentin à McDo. C'est vrai? Ouais, je crois que c'était genre 9 € le gros Big Mac, mais 2 du coup. Alors, on a pris des frites. Team frites ou team potatoes? Ça, c'est un débat qui n'a pas lieu d'être. Team frites? Ouais. Le Big Mac. Le wrap. Mais c'est trop bon. Wrap chef. Ouais. Allez, à notre Saint-Valentin. Oui. On prend les forces avant de se mettre dans un... Voilà. Voilà. Ça a l'air bon. Merci le four, hein. Vraiment, quand vous prenez McDo emporté, mais s'il vous plaît, allumez votre four pour le mettre dedans. Très bon. Sinon, j'espère que vous passez un bon moment avec nous. Oui. Dans notre petit date presque parfait. Mais en fait, c'est un date parfait. Pourquoi presque parfait? Ah bah, on se demande bien. Bah oui, on se demande bien. Purée. Attends, on n'a pas fait la suite encore, hein. Il peut nous arriver quelques petites galères, hein. Arrête. Attendez, mais là c'est un truc de fou parce que j'ai vraiment prédit ce qui allait se passer sans le savoir. Je comprends pas là. C'est quoi votre commande au McDo? Moi je sais qu'il y a un truc que j'aime trop prendre au McDo. C'est quoi? Les croques McDo. Ah, c'est vrai que j'en prends jamais moi. Mais j'en prends plus parce que je l'ai fait moi-même maintenant. Moi ce que j'aime trop prendre, je pense que c'est les sundaes. Ah. Ça me rend trop heureuse.
Biggie Mac. Oh. Franchement, il est pas mal. Pour une fois que la pub ne nous ment pas. C'est ce que j'allais dire. On a des trucs à faire, toi et moi. Hein? Place au date. Talk. Regardez, on va allumer. J'ai peur que ça mette de l'eau partout. Bon, bah, que les galères commencent, c'est parti. Comment on allume un jacuzzi? mais comment? Il faut mettre de l'eau hyper chaude hein, par contre. Hein. Non mais déjà, je sais pas par où la faire partir. Non mais quelle aventure pour faire... Mais oui, moi non plus, je sais pas. C'est quoi ça là? Mais il faut boucher les trous en bas. Mais brûlant à fond. Oh, ça fume. Oh mon dieu, c'est bien chaud. C'est pas trop chaud mais... Ça va brûler là. Oh my god. Mais juste comment on fait après les bulles? Faut pas crier là. Oh. Bon là, faut que je vous explique. On a réussi à allumer l'eau, à boucher le jacuzzi et on a trouvé comment faire les bulles. On a tout pour passer un moment détente. Sauf que au bout de plusieurs minutes, bah... Il est froid. Mamma mia, mais y a plus d'eau chaude. Attends. Non mais c'est pas possible, là on a mis chaud. Oh non. Oh mais... Ah mais c'est froid. Ah non mais je vais pas y aller. Ça tombe à l'eau. C'est qu'à le dire. Et viens voir. Viens. Oh. Ah le ventre. Allez rentre. Non arrête. Mais je peux pas. Mais c'est... Attendez, mais un jacuzzi c'est censé faire pour se détendre. Oh là, ça c'est pas détente là. T'as la chair des... Ça se voit. Oh, c'est froid. Non mais désolé, mais je reste pas une heure là-dedans. Hein. Bon, après ces péripéties, on a finalement décidé de rester dedans et on a filmé un Girl Talk sur la chaîne de Léna où on parle de beaucoup de sujets, l'amour, l'amitié, les relations, enfin plein de trucs intéressants. Et nous, ici, on va continuer par discuter et s'avouer un peu des choses, un peu le principe d'un date, d'échanger, de se connaître un peu plus. Ta première impression sur moi? Alors, ma première impression, on dirait que c'est méchant ce que je vais dire alors qu'en fait non, c'est gentil. Vas-y, ça m'intéresse. Oula, fais attention à ce que tu vas Non, dire. tu le sais déjà, mais en vrai Marie elle est toute petite, elle a une toute petite voix. Donc forcément quand on la voit on se dit oh là là elle fait jeune, etc. Ma première impression c'était qu'elle faisait vachement plus jeune que moi, et forcément puisque t'as quand même 4 ans ou 3 ans. T'as combien toi? 98. Tu vas faire 25, ouais. J'ai 21, je suis 2001. Donc on a quand même 3 ans d'écart. Ouais, quand même. Ouais, on a quand même 3 ans d'écart. Même si c'est pas énorme, à un certain âge, des fois ça peut se ressentir. Voilà. Mais moi, ma première impression que j'ai eue, c'est elle fait jeune et tout, parce que forcément avec ta voix, avec le physique et toute petite et tout. Au fur et à mesure que j'ai appris à la connaître, je me suis rendu compte que dans sa tête, elle avait 50 ans, elle en avait pas 20. Ah, c'est une critique ça. Mais non, on dirait que t'as vécu 1000 vies et que tu sais plein de choses à ton âge, et je trouve ça incroyable. Et je sais pas trop si on le ressent à travers tes vidéos, mais moi je trouve qu'en te connaissant, on a vraiment... Enfin moi j'ai été hyper surprise de la maturité qu'elle avait pour son âge. Moi à 20 ans j'étais pas aussi mature que ça. Et moi, ma première impression sur toi, j'ai eu de voir avec Estelle dans ses stories, donc je me suis dit tiens c'est qui elle? Je vais aller voir. Elle m'a stalké. Donc je suis allée voir son Insta et tout parce que je te connaissais pas, puis tu vois ok bon bah ok sympa et tout. J'ai vu que t'allais à Paris, donc je me suis dit bah tiens je vais lui envoyer un petit message. Elle a l'air gentille, on va commencer à discuter ensemble. Et au final, ouais, en fait je me suis pas trop fait première impression, je me fais jamais trop d'idées des personnes. Non mais oui c'est sûr. En vrai c'est dur cette question pour moi parce que première impression, attends, première impression qu'est-ce que j'aurais Bah sinon quand on s'est vu à la Felicita. On a directement fait ce qu'on devait faire ensemble, on a travaillé ensemble nos montages et je me suis dit ok, ah c'est ça, ok. C'est trop cool d'avoir une copine qui fait la même chose que toi, qui comprend ce que tu fais et de travailler ensemble, bah j'avais trop kiffé ce moment. C'est ça, et puis je pense qu'il y a aussi un truc qui nous rapproche toutes les deux, c'est qu'on est vraiment des bosseuses. On est des bosseuses. On peut bosser des heures heures dans les cafés, ah bah tu m'étonnes. On aime ça en fait. Première impression, je me suis dit ok, je pense qu'on va vraiment bien s'entendre parce qu'on est sur la même longueur d'onde, ce qui est pro, mais ce qui est perso aussi, on est un peu sur la même longueur d'onde. Quelle est ta plus grande qualité selon toi? Je viens de dire que je suis une bosseuse. T'es une bosseuse, ouais. Que je suis très ambitieuse et c'est travailleuse. Attends, une vidéo tous les jours, putain, pas tout le monde le fait hein.
Toi, pour toi, c'est quoi? Moi, déjà l'organisation, on peut le dire, mais ça aide vachement dans la vie d'être hyper organisé et tout. Mais sinon, je dirais que je suis aussi bien quand même une bosseuse, tu vois. Ouais, on est pareil. Mais bah ouais, c'est ça, tu vois, on s'arrête jamais. Enfin, je veux dire, moi, ça m'arrive tout le temps en ce moment et c'est grave. Il est 22h, j'ai pas mangé, je suis en train de faire du montage. Je pense que je suis ambitieuse aussi quand même. J'ai envie de faire plein de choses, j'ai plein de rêves et en fait, j'y crois. Ah non, je sais ce que c'est ma plus grande qualité. Je pense que c'est que je persévère quoi qu'il arrive. J'arrête jamais, même si j'ai des obstacles que je vais rencontrer dans ma vie, des trucs qui vont me ralentir dans ce que je fais. Je persévère et je sais qu'après j'y arriverai quoi qu'il en soit. Donc, ça c'est une énorme qualité parce que c'est justement ça qui fait la différence dans tout ce que tu entreprends. Donc la persévérance, je pense, ça peut être ça. Patience, persévérance. Si tu pouvais changer une chose sur ton corps ou ta personnalité. Et là c'est un peu la même question que dans ton girl talk là. C'est un peu différent mais je pense que je sais ce que toi tu veux changer et c'est la même chose que ce que moi j'aimerais changer. Dis-moi. Enfin quand on n'aime pas sur nous. Dis-moi. C'est notre nez. Moi j'en ai jamais parlé. Ça y est, tout le monde va regarder mon nez maintenant. Non mais en vrai oui, j'ai un nez, il y a un petit défaut. Je sais pas, écoutez, je suis née comme ça des fois. On fait beaucoup de réflexions en commentaire YouTube des fois. Au-delà d'une gêne physique. Non mais justement c'est ce qui m'a fait le remarquer je pense. Ah ouais? Avant je l'avais pas remarqué. Ah non moi je l'ai remarqué. Ben, en fait moi je le remarque parce que je peux pas respirer par le nez quoi. Enfin... toi c'est médical on va dire. Voilà. Moi ça m'empêche pas de respirer mais dans mon nez il y a un truc. Il y a un endroit où il n'y a pas de peau, très bizarre, et c'est vrai que notre nez ça nous complexe un peu. Moi je pense un peu moins que toi, mais c'est vrai que dans la vie quotidienne, des fois c'est perturbant. Tu vois, là, par exemple là, c'est dans mon profil, c'est pas le mien. Bon. Ça c'est un objectif dans ma vie, j'aimerais trop pouvoir respirer par le nez. Quelle est la première chose que tu remarques quand tu rencontres une personne? Qui est froid, ça se voit, non, je suis crispée tout à l'heure. Ce que je remarque en premier, c'est la bienveillance de la personne. Je sens si la personne va être bienveillante et à l'écoute et dans sa personnalité, vraiment être une personne positive qui va apporter que du positif ou si c'est plutôt une personne qui va me tirer vers le bas. Et je pense que la bienveillance d'une personne c'est primordial. Je suis totalement d'accord, moi je pense que c'est ça aussi, tu vois. Déjà la première chose que je vois quand je rencontre une personne, c'est si on est un peu sur la même longueur d'onde et je sais directement si ça va coller ou pas, tu vois. Après on peut être différent et très bien s'entendre, ça je dis pas le contraire, mais quand même il y a des points où si t'es pas du tout sur la même longueur d'onde, des fois ça peut un peu, tu vois, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais pareil si c'est une personne qui va m'apporter, qui va pas être nocif pour moi en fait. Si elle t'apporte du good vibes. Et c'est fou parce que des fois tu le sens. Genre la personne n'a même pas parlé, que c'est comme si elle dégageait quelque chose. T'as comme un truc dans le ventre, ça te stresse, t'es pas toi-même. C'est ça. Dès que t'es toi-même, tu sens que cette personne est bonne pour toi, je pense. Là on est nous-mêmes et on sait que la personne est bonne pour nous. Oui. Tu vois, alors que si tu t'essaies de créer une image, une personnalité qui n'est pas la tienne, c'est que ça va pas. Une façon de parler, tu sais, une façon de parler, tu sais, on a des façons de parler nous. Pizza. Bah, tu vois, si tu parles pas, enfin si tu te lâches pas et tout, moi je pense que la personne elle est pas forcément. Clairement. Mais là on dirait pas qu'on se lâche parce qu'on a trop. Ouais, non, mais... on est comme ça. Non, mais je pense qu'ils ont déjà remarqué dans les vidéos d'avant qu'on a fait ensemble. La chose la plus folle sur ta bucket list. Mais c'est le voyage que je vais faire dans quelques mois. On spoil pas. Moi tu sais que j'ai pas de bucket list. J'ai juste des envies, des rêves, mais que peut-être, enfin tu vois par exemple, si j'aimerais trop, c'est un rêve le plus fou, mais pour être propriétaire d'un appartement immense dans Paris, tu vois. Ah ouais. Genre mais je me vois, dans 10 ans, je manifeste moi, dans 10 ans. Dans 10 ans j'aurai un appartement incroyable dans Paris, allez. Après il y a d'autres trucs, mais ça je garde secret, tu vois. Je sais. Tu sais ce que c'est. Est-ce que t'as un souvenir favori de nous? En ces 1 an d'amitié, quand je lis cette question, il y en a un directement qui vient parce que c'était un moment incroyable. 1, 2, 3, le festival. Ah mais attends, mais t'as dit 1, 2, 3 trop vite, mais moi j'allais dire Lollapalooza. Ah bah moi aussi. Ah bah ça voilà. Parce que j'ai re les images quand on était avec David Guetta et tout. Bon, pour des raisons de droit d'auteur, j'ai dû couper le son, mais voilà de quoi on parlait. Ah non mais j'adore. C'est la meilleure création de souvenirs que tu peux t'offrir dans ta vie. J'allais dire, t'as pas que l'artiste en lui-même, t'as aussi le moment de tes amis, tu vois. Moi je saurais pas quoi répondre à cette question. As-tu un secret que je ne connais pas? J'ai plein de secrets. Je suis une personne mystérieuse. Non mais il faut que je te raconte ma vie amoureuse d'avant. On coupera? Ouais. Ok, tu me raconteras ça ce soir. Bon, excusez-nous. On passe à la prochaine. Est-ce qu'il y a un truc que je pourrais te faire pour te faire sortir de ta zone de confort un jour? Si partir en Asie. Ah, faut pas me dire ça, moi. Ouais, je sais. C'est toi qui serais la personne idéale pour faire sortir. Ça rentre dans une oreille, ça ressort pas par l'autre. On ira un jour. On se le dit. Moi aussi, des fois. Ok, vous avez la preuve en image. Comment tu vois notre amitié dans 10 ans? Je nous imagine trop dans 10 ans, se rejoindre dans un petit café.
à Paris. Toujours en train de travailler. Toujours. Avec Spritz et ton futur chat. Ouais. Mon enfant peut-être. Hein. moi je ne vois vraiment une relation qui va durer, mais je nous vois vraiment loin, tu vois. Genre, ouais, petite mamie. Exactement. Avec leur croissant. Exactement. Mais je pense qu'on se voit sur le long terme en amitié parce qu'on se tire toutes les deux vers le haut. Et donc il n'y aurait aucune raison qui ferait que... Franchement, je vois pas. Enfin, tu vois. Je vois pas le quoi. Bon bah maintenant qu'on a bien papoté, qu'on a un peu oublié le froid, faut bien en sortir de ce truc. Mimi, dépêche-toi, j'ai froid. Elle est devant le radiateur. Ah voilà, mon pige il est là. Ok, c'est bon. Allez, ouste. Oui, je ouste. Mais il te va trop bien ce pige-pige. T'as vu ça? Waouh. Allez, hop là. Et franchement, elle était super bonne mon eau à la fraise McDo. Plein de snacks coréens. On a par exemple ça, c'est des espèces. Je dis pas ce que c'est, tu verras, c'est trop bon ce mochi. Oh, ma passion. Peanut butter. 2 Pepero. Crunchy et snow et puis almond quoi. Donc il est déjà ouvert parce que je l'avais pris chez moi. C'est des trucs de riz un peu avec du yaourt, c'est un truc spécial coréen. Mémé est fatiguée. Moi je suis couchée depuis 3 heures là-bas. Bah oui, moi cette heure-là, je suis pas couchée normalement. Regardez, c'est comme des curlis au chocolat. Hein? Bon, alors là, il y a un gros tas. Vas-y, tu fais ça. Ça m'inspire pas du tout comme ça. Fais-moi confiance. Je te promets, c'est super. Ça a l'air horrible, on dirait des chips sucrés. C'est salé. C'est sucré. 1, 2, 3. C'est hyper léger en fait. Ouais, mais ça me fait grave penser à un truc. À quoi? Un truc dans mon enfance au Canada. Demain. C'est super bon. C'est comme des curlis en fait, c'est un peu ça. Mais chocolat et sucré. Combien tu donnes sur 10? Franchement, c'est très bon, je dirais 8 sur 10. Non, moi je dirais un 9,5. Ah ouais? Ah, c'est trop bon. Pépé alors. Donc ça c'est des Mikado un peu en fait, c'est ça. Hein. Ouais. Tu sais que quand j'étais en Corée, t'en avais vraiment plein. Mais tu sais que avec ma mère, on en mangeait tout le temps. C'est meilleur que le Mikado. Hein. Ouais. Trop bon. T'en bien la noisette et tout. Ça se trouve, Mikado, ils se sont grave inspirés du Pépero. Je sais pas qui a créé en premier. Alors. Ah, ils sont crunchy aussi. La tradition. Ils ont beaucoup moins de goût. Ils sont pas bons? Non. Il n'y a pas de goût. Ma crotte. Tu veux goûter un bout de ça? Oui, mais ça me fait ça t'inspire pas? J'avoue que c'est hyper spécial. C'est du riz soufflé avec la bouteille de lait au yaourt en fait. Mais on va couper un bout, hein. On va pas tout prendre. Hein. Tu veux goûter ou pas? Ouais, un petit bout. Ah, tu m'as dit que tu voulais aller en Asie, hein. On commence par la nourriture. Hein. Ça colle. Y a pas d'intérêt. C'est sympa. Je pense que ça nourrit bien si t'as faim. Enfin, non, moi si j'ai faim, je prends du salé déjà. Je trouve que c'est moins bon que les galettes de maïs. Tu sais, les galettes de maïs. C'est ce que je me disais, ouais. Les mochés. Ça sent spécial. Oh, on sent vraiment le beurre de cacahuète là. C'est où j'en mangeais des incroyables parce que c'était vraiment de la pâte de riz. Ouais. Fait maison, mais genre vraiment devant tes yeux. Et dedans, c'était des vrais fruits. Un truc à goûter encore. Je crois que c'est la deuxième. Eh, c'est la première fois que je mange un mochi pas chaud. Pas glacé. Oh là là. Dans une pâte avec. Quoi, tu m'en donnes? Attends, mais je suis collée. Oh, on va manger ça. Et ça ressemble pas au mochi de chez nous. Hein. T'avais une vraie pêche dedans, du vrai raisin. C'était trop bon. Mais c'est trop bon. Mais on sent vachement le beurre de cacahuète. Hein. Ah ouais. Waouh. Et en fait, dedans, c'est vraiment une pâte de riz enroulée. Enfin, qui enroule du peanut butter. Moi, je dirais les pepperoni. Les pépéros. Les pépéros, pardon. Et moi, contre toute attente, je dirais que c'était... Ça m'inspire pas du tout comme ça. Fais-moi confiance. Parce que c'est sucré, mais c'est léger à la fois. Un autre? Oui. Ah, moi aussi, un autre. Ouais. Top 1, incroyable. Top 2, les mochis top 3. Top 4, les trucs au riz. Ouais. Et top 5, ils ont beaucoup moins de goût. les trucs blancs. Ouais.
Ah, on a passé une trop bonne soirée. Trop bonne soirée. Il est 1h du matin, mais bon, c'est pas grave. On va regarder la soirée continue. Un petit film très pépouze. Et oui, et en tout cas, on espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous avez fait à la Saint-Valentin. Si vous avez été solo, avec vous-même, toute soirée pépouze, avec des snacks tranquillou, avec votre copain, avec votre ami, vos amis. Enfin, dites-nous ce que vous avez fait. Peut-être rien. C'est très bien, rien. Ouais. C'est très bien. Tiens. Oula. Avant de vous quitter, je vous rappelle que du coup, mercredi à 18h, vous aurez le swap de Saint-Valentin. Et j'ai envie de vous laisser avec quelques scènes de cette fameuse soirée que j'aurais dû peut-être couper au montage. Mais bon, que j'ai laissé au final. Oh ah putain, mais je suis figée, je suis gelée. Ah, moi aussi là. J'ai très froid. Attendez, on sort.